Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Get Ready With Me avec un maquillage d'été très rapide, très léger et puis une tenue estivale avec une robe que l'on peut porter aussi bien en journée qu'en soirée. Là je l'ai plutôt joué tenue de soirée, pourtant je porte, vous verrez, des Converse, donc comme quoi on peut mixer un petit peu tout et ça fonctionne aussi. Si cette vidéo vous intéresse, eh bien suivez-moi et puis n'oubliez pas un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Avant de commencer le make-up du jour qui sera donc très léger et estival parce que vraiment j'allège au maximum ma routine maquillage en été. Je suis déjà pas beaucoup maquillée en hiver mais alors en été vous allez voir que c'est vraiment encore plus soft. Je voulais déjà faire un préambule sur tout ce qui est soins actuellement. Ma routine soins je l'ai vraiment modifiée pas mal ces derniers temps. Tout simplement parce que je sentais vraiment que ma peau était saturée et qu'elle avait besoin que je revoie tout en profondeur et notamment tout ce qui était soins cosméto bio. Alors je voulais vous parler des différents produits que j'utilise très rapidement. Tout d'abord, tout ce qui est démaquillant, j'utilise depuis un petit moment l'huile lactée démaquillante de chez Melvita. Vraiment c'est... Voilà, alors les eaux micellaires, moi je les utilise plutôt quand je suis en déplacement pour leur côté pratique et puis parce que j'ai généralement des petits flacons. Je vous avais parlé de celui de chez Secret de Miel, mais là vraiment ma peau elle est tellement déshydratée que je préfère utiliser tout ce qui va être huile végétale ou huile lactée démaquillante. Celle-ci est bio, clairement elle est très agréable. Je l'utilise sur un visage humide, je mets très peu de produits, je masse et tout part comme ça uniquement avec ce produit là, donc je voulais vous en parler. Impératif pour moi aussi, une fois que j'ai démaquillé ma peau, c'est de la nettoyer. Là aussi c'est un geste qui pour moi est devenu plus que nécessaire parce que il y a toujours des petites cochonneries qui restent sur la peau. Donc j'ai découvert un produit qui est local, qui s'appelle Anne Kibule et qui est fabriqué dans le 55 par la savonnière du Moulin. C'est un... Enfin, alors, il propose plusieurs savons. Donc, nous, à la maison, on a le savon pour le visage. On a également acheté des boules de bain. On utilise pas mal de choses de chez eux. Et clairement, ce savon-là, qui est en fait une mousse quand on le sort, mais c'est purement dû au, je dirais, à l'embout du produit. Ça permet d'avoir une mousse qu'on peut utiliser aussi bien pour le visage que pour le corps. Au niveau de la composition, c'est pas compliqué, c'est du lait d'ânesse et 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 44% sont issus d'agriculture biologique. Alors c'est du produit local, c'est de la chaîne courte et c'est tout ce que j'aime et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je les ai rencontrés vraiment par pur hasard quand c'était la Foire Expo. Alors j'ai reçu de chez Cathy grâce à Octoly et ça tombe bien parce que la gamme Cathy, moi je l'utilise depuis un moment, je vous en parle régulièrement. Donc j'ai reçu de chez eux le soin de jour matifiant qui me permet donc d'apporter l'hydratation nécessaire à ma peau, mais également de maîtriser la brillance, parce que s'il y a vraiment un truc qui m'agace en été, c'est le fait d'avoir chaud, la peau crée plus de sébum et du coup j'ai tendance à briller sur la zone T, c'est vraiment pas super esthétique. Donc cette crème là bien entendu est bio, écossaire. Elle est bonne pour les peaux mixtes à grasse. Moi qui ai une peau à tendance déshydratée, je l'utilise vraiment majoritairement sur la zone T et je n'ai pas de problème de déshydratation avec, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Inévitable également en termes d'hydratation, c'est toujours le contour des yeux. Donc là aussi c'est un produit que j'ai depuis un bon moment, toujours de chez Cathy, qui est le concentré regard. Qui fonctionne très bien, qui donc a le côté hydratant, décongestionnant. Le massage est aussi important que le produit, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Donc je commence toujours par appliquer, alors en préambule encore, une base de maquillage qui est toujours celle de chez Absatoussi dont je vous avais parlé, qui est également un produit d'origine bio. Qui est 95% naturel, fait main et non testé sur les animaux. Ce produit se présente comme une gelée, je vais éviter de le retourner pour éviter de faire tomber tout le produit et j'en prélève vraiment très peu pour donc préparer ma peau à recevoir le maquillage, sachant que c'est composé majoritairement d'aloe vera, donc ça a un petit côté tenseur qui est assez sympa, qui est assez intéressant et c'est aussi pour ça que je l'utilise.
Je viens ensuite appliquer une base unifiante de chez Sephora qui est la base unifiante éclat, qui apporte encore une fois de l'hydratation et qui va flouter les pores et les petites imperfections. J'en applique assez peu, vous allez voir elle est plutôt d'une couleur complètement blanche au départ. Et en fait elle s'adapte complètement à la carnation de la peau, donc c'est assez intéressant de pouvoir l'utiliser comme ça. Et donc elle colore légèrement la peau. Et je poursuis le teint avec celle de chez Herborian, la CC Crème. Je me rappelle vous en avoir déjà parlé même l'été dernier. Clairement c'était un produit qui m'avait complètement convaincue et qui contient un SPF 25. Donc c'est un soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau. Donc qui va à la fois unifier le teint, apporter de l'hydratation et la rendre plus lumineuse. Encore une fois je ne cherche pas à masquer mon teint. Moi j'ai pas mal de petites taches de rousseur, je pense que vous le verrez à la caméra si je zoome. Voilà comme ceci, j'ai pas mal de taches de rousseur. Après j'ai la peau d'une personne qui a bientôt 40 ans et donc voilà, j'assume totalement le fait d'avoir des imperfections. Donc je viens appliquer cette fois-ci le produit avec le Beauty Blender, avec mon éponge. J'en appose sur toutes les zones que j'ai l'habitude de corriger. Et je vais étaler le produit par tapotement délicatement jusqu'à ce qu'il soit complètement unifié. Alors voilà, le teint est quand même relativement bien unifié je pense. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, je sais pas ce que vous en penserez. Ça a un rendu très très naturel. Ça garde le grain de peau. Après voilà, moi j'ai pas une peau avec beaucoup d'imperfections. Et voilà, je vous l'ai dit, moi mon objectif c'est pas forcément de tout cacher, de tout couvrir, c'est juste d'unifier le teint. Je vais passer maintenant au correcteur de teint, enfin au correcteur des cernes. Là aussi, alors autant en hiver j'aurais tendance à utiliser quelque chose d'un petit peu plus clair au niveau du teint, c'est-à-dire un demi-ton voire un ton en dessous de mon fond de teint. Autant en été je vais essayer de prendre quelque chose qui se rapproche plutôt de ma couleur de peau. Alors là il est en fin de vie mais j'en ai racheté un second. C'est donc l'instant anti-âge de chez Maybelline et moi j'utilise la teinte 01 Light qui même en étant light est quand même pas mal couvrante. Donc je vais la poser vraiment au niveau du contour de l'œil. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'aller apporter un peu de lumière mais quelque chose qui va rester soft. Et comme je suis feignante aujourd'hui, ça va également me servir de base de fard à paupières pour unifier la paupière mobile comme ceci. Je laisse toujours mon anti-cerne poser 30 à 45 secondes, tout simplement parce que ça permet quand même qu'il prenne un petit peu d'épaisseur, un peu de matière et que du coup il fasse mieux son boulot d'anti-cerne. Donc là je le pose, je le laisse poser et je vais direct continuer à travailler mes sourcils. Alors mes sourcils sont en mode champ de bataille en ce moment mais je suis en train de les laisser repousser. Je travaille, c'est-à-dire que pour moi ça demande un effort que de ne pas y toucher avec une pince à épiler, mais j'essaye vraiment de les laisser repousser pour avoir quelque chose de plus dense et puis je corrige là où il y a des trous avec les produits qui sont nécessaires. Mes chouchous du moment, et ça fait un petit moment que j'utilise ce duo là, j'utilise le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills ainsi que la poudre Brow Powder Duo. Moi j'utilise la couleur blonde qui se présente comme ceci. On voit pas trop que c'est un duo à la caméra mais en fait il y a bien deux teintes différentes et c'est plutôt dans les tons taupe, assez gris. C'est à dire qu'il faut vraiment faire super attention qu'il n'y ait pas de notes trop chaudes à l'intérieur sinon ça se voit beaucoup. Je démarre grossièrement mais je ne vous passerai pas toute l'étape du sourcil parce que ça me prend au moins 3 minutes et que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais si vous souhaitez avoir une vidéo où je vous parle de comment je m'occupe de mes sourcils, je vous ferai cette vidéo avec grand plaisir. Mais après je viens fixer le tout avec un gel fixateur de sourcils. Celui-ci m'avait été envoyé par une box, je crois que ça doit être une Birchbox. Donc je viens tout simplement déposer ce gel transparent qui ressemble ni plus ni moins à une petite tête de mascara. Et l'objectif en fait de ce truc là c'est de permettre que les sourcils restent en place, notamment quand vous êtes comme moi avec un petit peu champ de bataille sur les sourcils.
Bon là j'ai largement laissé dépasser les 45 secondes et je pense que je suis bien au-delà. Je vais désormais estomper donc mon anti-cerne. Donc je vais utiliser la pointe du Beauty Blender pour me permettre d'estomper au maximum la matière. L'étape suivante ce sera de fixer quand même un minimum le teint avec une poudre. J'utilise donc toujours celle de chez Catrice, c'est une poudre transparente. Qui est comme ceci, elle est hyper bien, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a l'équivalent donc chez Make Up Forever qui est beaucoup plus cher au niveau du rendu. Pour moi c'est quand même relativement similaire, donc j'utilise un pinceau assez fluffy comme celui-ci pour me permettre d'appliquer donc la poudre. Et je vais uniquement l'appliquer sur les zones qui m'intéressent, à savoir donc le correcteur. Voilà, donc ça va permettre à ce que la matière reste en place toute la journée. Et puis bien sûr, je reprends de la matière. Là cette fois-ci, je vais vraiment tapoter mon pinceau ensuite pour appliquer cette fois-ci sur la zone T, qui est la zone critique, notamment en cette saison, parce que c'est là où ça brille. Je vais passer à la phase où je réchauffe mon teint avec la palette Coco à contour de chez Too Faced. Je vous en ai souvent parlé aussi. J'aime bien cette poudre là tout simplement parce que dans ces poudres il y a deux couleurs, une qui est beaucoup plus chaude et une qui est beaucoup plus neutre, qui est celle-ci, et que je vais mélanger moi pour obtenir quelque chose de, je dirais, qui réchauffe le teint mais qui reste assez naturel. Mais je vais toujours assez soft pour démarrer et je viendrai estomper bien ensuite. Et j'oublie pas en fait de mettre tout, d'aller appliquer cette poudre là sur toutes les zones où le soleil tape, à savoir le haut du front, un tout petit peu ici au niveau du nez, bien entendu au niveau des tempes. L'objectif c'est vraiment de réchauffer le teint et d'apporter un tout petit peu de côté bronzé mais sans trop en faire. Le plus important, comme toujours dans le maquillage, c'est vraiment l'estompe au maximum pour que le rendu soit le plus naturel possible. Donc voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai appliqué donc, ce duo de poudre pour réchauffer le teint, et j'en fais pas plus au niveau du teint. Je viendrai juste appliquer mon blush à la fin du maquillage. Je vais maintenant passer à la partie des yeux et là aussi je vais être très soft. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai unifié ma paupière mobile avec mon anti-cerne. C'est un bon dupe quand on n'en a pas sous la main. Et en l'occurrence, j'avais pas forcément envie de le ressortir. Et je vais uniquement utiliser la palette Chocolate Bonbon avec un fard de transition au niveau du creux de paupière pour apporter un petit peu de profondeur au regard. Et ensuite, je viendrai utiliser un fard waterproof, c'est l'Aqua Crème de chez Make Up Forever. Et j'utilise la teinte 13 de Shade. Donc je vais démarrer avec un pinceau boule pour creuser donc le creux de paupière, et je vais utiliser la couleur almande truffle qui est comme ceci, un espèce de brun taupe rosé. Voilà, moi au niveau des couleurs c'est toujours un peu à l'arrache. Et comme d'habitude, voilà, je vous le dis 10 000 fois, on estompe au maximum le produit, on fait des petits ronds pour que ce soit le plus soft possible. L'objectif de cette étape c'est d'apporter un petit peu de profondeur au regard sans trop en faire. J'ai travaillé mon creux de paupière, je vais utiliser en aplat cette fois-ci et avec le doigt donc cette Aqua Crème de chez Make Up Forever qui se présente comme ceci et dont la couleur est absolument magnifique. Ça va apporter un petit peu d'éclat, un petit peu de lumière au niveau de l'aplat de l'œil sans trop en faire. C'est pareil, moi je vais avoir la main assez légère donc je le prélève au doigt tout simplement. Ça se présente comme ceci, c'est très pigmenté et surtout ça a une super tenue puisqu'il est waterproof, et je viens l'appliquer au doigt au niveau de la zone centrale de ma paupière mobile, et je vais vraiment très bien l'estomper, mais cette fois-ci uniquement en utilisant mon doigt. Avant d'apposer mon mascara, je vais passer un petit coup de recourbe-cils au niveau des cils pour leur donner plus de galbe, pour permettre au mascara de mieux recourber le cil. Tant que j'ai utilisé le recourbe-cils, je vais donc passer à la phase du mascara. La brosse se présente comme ceci, donc c'est une brosse assez dense, mais qui fait pas de paquet, donc c'est ça que j'ai apprécié avec ce mascara là. Et je viens vraiment la poser à la racine du cil, c'est là le truc en fait, c'est de la poser à la racine du cil.
On va passer maintenant à l'étape blush. Je vous ai dit tout à l'heure, je mets un petit coup de blush. Le blush on le met où? Ben, tout simplement en fait entre la zone où on a appliqué donc la terre de soleil tout à l'heure pour réchauffer le teint. Ici on a mis l'highlight, et bien entre les deux on va appliquer le blush. J'ai choisi d'utiliser le Perfect Flush Blush de chez Too Faced. J'aime beaucoup l'utiliser en été parce qu'il a vraiment un petit côté irisé. Et moi je vais prélever le mélange des trois couleurs pour la poser en termes de blush. J'utilise un pinceau comme ceci qui est un petit peu plat et qui permet vraiment de déposer la matière. Donc je mélange bien les trois couleurs et je vais donc comme je vous l'ai dit l'appliquer ici entre les deux pour voilà apporter le petit coup de couleur, de fraîcheur au teint. Encore une fois tout en restant sur quelque chose de naturel. Au niveau des lèvres je vais rester dans le naturel. Vraiment maquillage très simple et tout en légèreté. Je vais prendre le Melted de chez Too Faced et cette fois-ci c'est la teinte Chihuahua. C'est vraiment une teinte rose soft, enfin rose boisé vous allez voir. Donc l'embout est en mousse et se présente comme ceci. Il a une excellente tenue, il brille pas, il est pas mat, il est hydratant, il est bien. Mais vous verrez sa couleur est vraiment très proche de celle des lèvres. Au niveau du make-up, le rendu final, je vais tout de suite passer donc à l'étape je m'habille et je vais vous montrer donc ce que j'ai choisi pour cette tenue de fin de journée. Je fais un mix robe et converse.